Le Zoom de la semaine. Trop la classe, oui, si vous portez l'un des fameux masques de Mask of Art, un concept imaginé pendant le confinement par les créateurs de la chaîne YouTube Of Art. Mathieu Alouche nous en parle. En fait, pendant le confinement, quasiment tous les jours, je faisais une vidéo sur un artiste, sur un style d'art, sur tout ce qui touche au monde de l'art. Et vers la deuxième partie du confinement, on s'est demandé comment est-ce qu'on peut se rendre utile. On aimerait bien servir à quelque chose. Et ça, c'était un peu la discussion que j'avais avec mes amis en off et tout ça. C'est on a envie de servir à quelque chose. Et très rapidement est venue l'idée de faire des masques avec des œuvres d'art dessus, proposer aux artistes de changer de toile et leur proposer de faire ça sur des masques. Et on s'est dit, tiens, comment être utile ? Déjà là, on est un peu utile parce qu'on parle des artistes, on les fait connaître, et puis en même temps, tu sais ce qu'on va faire ? On va reverser tous les profits à des associations. Résultat, 4 collections de 10 masques sur lesquelles figurent les œuvres d'une trentaine d'artistes. Alors, dans les artistes Mask of Art, il y a des artistes connus qui sont présents dans de grands musées comme Beaubourg ou d'autres musées internationaux. On a par exemple Orlan, on a Olivier Mosset, on a Bernard Fries, on a Jordan Saget, qui sont des personnalités assez connues en tout cas dans le monde de l'art, et puis d'autres personnes qui sont moins connues. J'ai l'exemple de Carla Gaïda qui est, en fait je connaissais même pas cette artiste, c'est elle qui s'est proposée directement sur les réseaux sociaux, qui nous a envoyé un message, qui nous a dit voilà, j'adore ce que vous faites, est-ce que je pourrais à mon niveau participer à l'aventure ? On a adoré ce qu'elle proposait, et donc on s'est dit tiens, c'est une façon de faire découvrir l'art. Donc on a accepté sa participation et on en est super fiers parce que son masque est super beau. Avec au final forcément plein de styles différents. Alors il y a tout dans les masques, il y a aussi bien de la photo que de la sculpture, que de la peinture, il y a vraiment de tout, il y a de l'abstrait, il y a du moins abstrait, il y a des visages, il y a des lettres, il y a des noms écrits, comme par exemple je pense au masque de Agnès Tornauer qui est une grande artiste. Il y a vraiment un choix très large. Une façon en plus de balader l'art à l'extérieur et d'avoir la classe dans la rue et au bureau. En tout cas c'est ce que l'on souhaite. On aimerait bien que ce masque devienne un accessoire de mode. Moi je le vis au quotidien. En fonction de comment je suis habillé, je mets un masque de la bonne couleur. J'ai un pantalon gris, j'ai mis un masque plutôt dans les tons gris. Voilà, c'est vraiment l'objectif. Enfin à un moment donné les masques chirurgicaux, ok, c'est pas beau et puis c'est pas écolo. Nous ce qui est bien c'est que nos masques ils sont lavables 30 fois. Et en plus de ça, à la fin, tu le jettes pas à la poubelle, tu le gardes, tu le mets dans un cadre. C'est une œuvre d'art en fait, donc voilà. Des œuvres d'art que certaines personnalités ont adoptées. C'est vrai qu'on voit très souvent Madame la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, porter les Mask of Art. Patrick Bruel aussi, attention. Et puis on espère bien pouvoir faire en sorte que d'autres personnalités portent ces masques, parce qu'on sait très bien que lorsqu'une personnalité célèbre porte un masque, tout de suite ça suscite un petit peu l'intérêt et ça permet d'augmenter les ventes et donc les dons. Car je le rappelle, acheter une collection de masques, c'est soutenir une association. 15 € reversés au choix au Resto du Cœur à SIDAction, le Refuge ou la Protection Civile Paris-Seine. Le lot de 10 coûte 50 €, c'est dispo aussi par 5. Un clic sur maskofart.org pour en savoir plus.